Equiduct est un marché boursier réglementé européen destiné aux investisseurs privés. Equiduct permet de tirer parti de la nouvelle concurrence entre les bourses en garantissant aux investisseurs l'exécution de leurs ordres au meilleur prix, toutes plateformes confondues. Bonjour à tous, mercredi 27 février 2013, bienvenue pour Duplex Bourse. Il est l'heure de rejoindre Frédéric Garcia en duplex des salles de marché de Bourse Direct. Frédéric, bonjour. Bonjour Mathieu. Le CAC 40 était en hausse ce matin dans le sillage de Wall Street. On attend aujourd'hui une émission d'obligations à long terme pour l'Italie et le discours de Bernanke devant la Chambre des représentants cette fois-ci. Donc comment va se terminer cette séance ? Comment elle va se terminer, c'est difficile encore d'anticiper. Oui. Néanmoins, on a eu donc le déroulement de cette émission obligataire sur 5 et 10 ans en Italie qui s'est relativement bien passé puisqu'au niveau de la demande, on a atteint le haut de fourchette. Néanmoins, comme on avait eu une tension des taux sur les 2 derniers jours en fonction des élections législatives en Italie, ça s'est fait autour des 3,85 sur le 10 ans. C'est quand même 50 points de base par rapport à 48 heures au-dessus de ce qu'on avait. Voilà, donc tension sur les taux, néanmoins une demande assez forte. Assez intéressante. Voilà, donc le marché se ressaisit un petit peu en hausse de 0,5 à 3635. Et est-ce que le discours hier de Bernanke devant le Sénat a eu des conséquences sur la bourse de Paris ce matin ? Oui, en fait, indirectement d'abord sur Wall Street parce qu'il a ni plus ni moins qui rassuré les investisseurs. Le quantitative easing 3, il est amené à aller à son terme, c'est-à-dire au moins jusqu'à fin 2013. Voilà, donc ça a rassuré les investisseurs parce qu'il y avait des craintes là-dessus. Donc Wall Street s'est repris et puis bien évidemment, nous, on en bénéficie donc ce matin. Très bien. Et quels sont les supports et les résistances à surveiller aujourd'hui ? Alors, ça reste négatif sur l'indice CAC 40 en dessous des 3675. Oui. Il faudrait se réinstaller au-dessus de ce seuil, au-dessus de cette résistance en clôture, de manière à aller chercher les 3710 et surtout 3730. Ça paraît difficile dans la journée, mais bon, sait-on jamais. A contrario, si jamais on commence de nouveau à repasser en territoire négatif, on pourrait aller chercher assez rapidement les 3600 et surtout les 3580. Très bien. Du côté des titres, maintenant parlons de Bouygues Telecom qui est la plus forte hausse du CAC 40. À l'ouverture des marchés, on était à plus 8%. Est-ce que cette hausse se confirme à la mi-séance, Frédéric ? Oui, tout à fait, elle se confirme puisque c'est la plus forte hausse du CAC 40 à l'heure actuelle, en hausse de 7%. Voilà, donc on part du principe qu'avec l'avènement de Free sur la téléphonie mobile, les opérateurs concurrents, y compris Bouygues Telecom, ont touché des points bas. Oui. Voilà, donc si on regarde un petit peu dans le détail les résultats de Bouygues, c'est un bénéfice net annuel en repli de 41%, mais supérieur aux attentes à 633 millions. Un résultat opérationnel en baisse de 29%. Voilà, donc les offres de Bouygues Telecom se sont ajustées par rapport à la concurrence, c'est-à-dire des forfaits de l'ordre de 20 € avec illimité en termes de communication. Et puis ce qu'il faut regarder aussi, c'est que la téléphonie, c'est pas uniquement c'est pas la part prépondérante du chiffre d'affaires de Bouygues, puisque 75% de son chiffre est réalisé dans la construction et dans l'autoroute, tout ça avec sa filiale Coca. Voilà, donc c'est un titre qui sur un an s'est replié de 1,5%, donc il n'a pas du tout profité de l'embellie sur les marchés. Un PER très faible, de l'ordre de 8%, et un titre qui est très diversifié à l'international avec des commandes au top. Donc c'est un titre sur lequel on peut se repositionner. Très bien. Autre titre qui est à la fête ce matin, EADS qui a publié ses résultats. Ils sont bien supérieurs aux attentes avec notamment un bénéfice opérationnel en hausse de 68%. Que pouvez-vous nous dire sur ce titre ? C'est la deuxième plus belle performance du CAC 40 aujourd'hui, en hausse de 6%. Donc, elle talonne Bouygues. Oui. C'est le bon élève de la classe du CAC 40. C'est encore meilleur qu'attendu. On avait des exigences relativement hautes et finalement, elles ont été tenues, voire améliorées. Donc, un bénéfice net en hausse de 19% à 1,228 milliards d'euros. Résultat opérationnel en progression de 68%. Voilà, donc on attend pour 2013 une amélioration de la rentabilité, donc ça c'est très important. La marge, elle est sortie en progression de 1,6%. Le dividende est relevé à 60 centimes d'euros. C'est parfait, c'est parfait. Donc c'est un titre qui a pris 35% sur un an, donc qui a largement surperformé l'indice, qui continue. Et en plus, ça bénéficie du fait que l'euro se replie contre le dollar, puisque c'est une valeur dollar par excellence. Donc EADS, ça fait vraiment partie des titres qu'il faut surveiller pour l'année 2013. Exact, tout à fait. Surtout que son concurrent Boeing a des déboires avec le Dreamliner. Donc bien évidemment, ça va profiter, ça va être profitable à EADS. Très bien, terminons maintenant sur Wall Street. Wall Street qui a clôturé hier dans le vert, on en parlait en introduction. À quoi peut-on s'attendre à l'ouverture des marchés, sachant que le discours de Bernanke interviendra après cette ouverture ? Oui, alors le discours, il va exactement indiquer la même chose qu'il a fait hier. Donc c'est simplement, hier c'était devant la Chambre des représentants, aujourd'hui ça devrait être devant le Congrès. Donc il ne devrait pas y avoir d'incidence par rapport au discours. On attend néanmoins des statistiques, chose qu'on n'avait pas hier, des commandes de biens durables pour janvier
qui sont entendus en nette baisse. Mais ça, c'est peut-être l'effet Boeing. Oui. A contrario, des promesses de vente de logements qui sont attendues en hausse pour février. Et on voit que l'immobilier, hier, on a atteint des plus hauts sur les ventes de logements neufs, sur des plus hauts sur 5 ans. Donc l'immobilier qui poursuit son redressement, et ça, c'est très bon augure pour la suite des événements. Voilà, donc des futurs américains pour l'instant à l'équilibre. Et puis on verra si éventuellement on peut se réattaquer de nouveau à la barrière des 14 000 points sur le Dow Jones. Donc des investisseurs rassurés par l'immobilier. Merci Frédéric pour ces explications. Passez une bonne journée. Également Mathieu, merci. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau Duplex Bourse. C'est l'heure de Dr Win et Mr Lose. À gauche, c'est Mr Lose. À droite, Dr Win. Leur point commun, investir en bourse. Leur différence, Mr Lose réalise toujours ses transactions sur le marché historique. Dr Win, il sait qu'être un winner, ça se joue dès l'exécution de ses ordres. Il utilise donc Equiduct. Aujourd'hui, nos deux investisseurs ont décidé d'acheter le même titre. Et c'est la lose pour Mr Lose. Pas de chance, il y avait un meilleur prix ailleurs. C'est tout l'inverse. Pour Dr Win, son ordre est exécuté à un meilleur cours que sur le marché historique. Dès l'exécution, il fait une meilleure opération. Vous l'aurez compris, optimiser ses gains en bourse, ça commence dès l'exécution. Equiduct, la bourse des particuliers pour une meilleure exécution.